Bonjour les amis, et c'est un plaisir pour nous capables de rencontrer aujourd'hui qui c'est lundi 2 mai pour nous capables d'étudier l'autre portion de l'étude semaine. Jeudi nous allons ensemble la tentation de l'Égypte. La tentation de l'Égypte, c'est partie leçon que nous allons ensemble jeudi qui c'est lundi 2 mai. Pour nous commencer, nous prions bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, éternel notre Père et notre Dieu, parce que digne de ça. Merci pour plein d'études que vous faites pour nous. Et chaque jour pour capable de nourrir nous à travers instruction ça yo. Tandis que jeudi à nous réunir encore une fois pour nous étudier une autre partie. N'a pas ouvrir intelligence nous Père pour nous comprendre et mettre en application instruction ça yo. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi je vous remercie les amis pour l'effort que vous consenti chaque jour pour capable étudier leçon école du sabbat. Pas oublier chaque fois fin étudier. Et me confie au devoir ça pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat et si pas de quoi abonner m'a dit courez vite à faire ça et encourager entourage fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant nous avons leçon 6 les racines d'Abraham. Les racines d'Abraham c'est thème pour semaine et verset nous gain pour nous mémoriser nous tirer les dans Genèse c'est dans Hébreux, plutôt chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. Hébreux, chapitre 11, verset 8 qui c'est verset nous gagne pendant toute semaine pour nous capable mémoriser. Jeudi qui c'est lundi 2 mai nous parlons ensemble la tentation de l'Égypte. La tentation de l'Égypte, c'est thème pour étude jeudi. Nous parlons ensemble et Genèse chapitre 12 verset 10 pour nous arriver dans verset 20. Pour qui ça Abraham t'a quitté terre bon Dieu te promettre pour te aller en Égypte. Et dans quelle façon Pharaon lui-même était comporté par rapport avec Abraham. On va regarder dans quelle façon Pharaon était comporté face avec Abraham. Genèse chapitre 12 verset 10 pour arriver dans verset 20. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes et des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ironiquement, nommé Abraham, qui était venu dans la terre que bon Dieu te promettre qui c'est Canaan, il décidé de partir pour aller en Égypte parce que en Canaan te gagné une grande famine, c'est-à-dire te un grand goût atroce et bien qui t'a ravagé habitants Canaan et bien Abraham te levé de quitter Canaan, li aller en Égypte la chercher manger. Yon émigration de gens de Canaan vers l'Égypte en période de famine, il était bien attesté dans les textes anciens égyptiens, c'est-à-dire dans le texte égyptien il y a quelqu'un qui écrit et bien il rappelé nous l'histoire ça, bien période ça côté gars, pile monde qui était sorti Canaan
pour aller en Égypte pour aller chercher manger pour être capable de manger. Dans l'enseignement égyptien de Méry Carré, deux textes qui composés pendant la période du Moyen Empire de 2060 à 1700 avant Jésus-Christ, eh bien, moun yo qui étaient venus des Canaan étaient identifiés comme étant de misérables asiatiques et décrits comme misérables qui étaient manqués de l'eau. Eh bien, peuple ça, li pas habité dans un seul endroit. Eh bien, la nourriture propulse ses jambes. Eh bien, c'est comme ça qu'il a été écrit pour parler de grand groupe qui t'a ravagé Canaan et comment il a quitté Canaan pour y aller en Égypte. Eh bien, tentation, l'Égypte là, c'était souvent un problème pour les anciens Israélites. L'Égypte est devenu un symbole et des humains faisant confiance aux humains plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire, nous étions plus croyants dans le monde pareil qui étaient croyants dans bon Dieu. Nous ne pouvons pas laisser regarder pour qui raison. En Égypte, nous étions capables de boire de l'eau, nous étions capables de boire de l'eau chaque jour. C'est-à-dire, tu as de l'eau en quantité, tu as manger. C'est-à-dire, la foi n'est pas nécessaire pour un peu le monde. Promesse, promesse pays, c'était immédiatement visible. C'est-à-dire, leur regarder Égypte, ouais, moun yo, en réalité, la foi pas paraître vraiment nécessaire pour eux. Parce que tout ça, ils ont besoin, ils ont joindre, ils ont manger en quantité, ils ont de l'eau en quantité, c'est-à-dire, pour moun ça, la foi n'est pas nécessaire. Comparé avec pays qui était un grand goût, l'Égypte semblait un bon endroit, côté moun capable d'aller, malgré ça que bon Dieu lui-même, il te dit, il a fait ensemble avec Abraham. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les yeux de la foi, c'est normal pour quitter Canaan pour aller en Égypte. Parce que Canaan, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de l'eau, mais en Égypte, il y a tout bagage. C'est-à-dire, soit regarder sur le plan visiblement, soit regarder, ou après, tu as raison. Mais nous aussi, on manque de foi en réalité parce que bon Dieu te promet ensemble avec Abraham, en pile bagage. C'est-à-dire, pas de raison vraiment sur le plan de la foi, c'est-à-dire, on a parlé en termes de foi, Abraham, pas de raison vraiment pour te quitter Canaan pour aller en Égypte. Nous, Abraham, te quitté à présent Canaan, tranche avec Abraham, il était quitté Ur. Le côté bon Dieu, te dit le déplacer. Nous, Abraham, te quitté, Kounia Canaan, en droit que bon Dieu te dit, il peut aller pour aller en Égypte. Avant, Abraham te décrit comme étant un homme de foi qui te quitté la Kaili en réponse avec appel bon Dieu. À présent, après Abraham, pour aller quitter terre bon Dieu te promettre là, de propre volonté. C'est-à-dire, non, le problème, c'est que bon Dieu dit Abraham, l'a mené de l'autre côté, bon Dieu mené de l'autre côté, mais qui ça qui va passer? Lorsqu'il arrive gain grand goût, il pas consulter l'Éternel avec propre volonté. Nous Abraham sorti, il quitte le pays. C'est-à-dire nous et dans la vie chrétienne, généralement la vie chrétienne, la vie serviteur, la vie servante bon Dieu, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, nous capables poser des actions de foi, comme ça tout il y a des moments nous poser des actions de faiblesse. C'est-à-dire nous là Abraham quitter Canaan sans qu'il pas consulter l'Éternel. C'est-à-dire l'élever de propre gré, de propre volonté l'aller pour la chercher manger. Avant Abraham te compté sur bon Dieu. Maintenant nous Abraham a agi comme étant un politicien manipulateur et malhonnête qui comptait que sous propre tête lui. Durant ses jours en Égypte, Abraham montrait que lycée un monde même avec tout le monde, c'est-à-dire il gagne force, il gagne tout, ça a les faiblesses. C'est-à-dire Abraham pas tout le monde qui est parfait. Abraham te gagné la qualité, ça a les imperfections parce que il y a des moments Abraham pas compter sur bon Dieu, Abraham compter sur propre tête, sur force, sur ça qu'il est même ni capable de faire. Parfois moi ensemble avec vous, nous manifester même comportement ça. N'oubliez bon Dieu. Face avec une situation difficile, nous avons essayé de chercher solution avec pour force nous, mais nous pas compter sur bon Dieu. Et nous, quand nous faisons ça, c'est une grave erreur que nous-mêmes, nous
commettre. Eh bien, nous, ouais, en craignant d'avouer que Sarah, c'était famille, et c'était seul, il révélait un manque de confiance en bon Dieu. Abraham pas de tuer. Abraham, certes, et Sarai, c'était demi-seul, mais Noé, il pas de tuer. Eh bien, il dit c'était seul qui était, mais il pas dit c'était madame. C'est-à-dire ça, nous capable de encore la caille Abraham, c'est un manque de foi. Il a subi un éclipse de la foi sereine et du nom courage qui apparaît si souvent dans sa vie. Ainsi, eh bien, nous sommes capables de dire, Noé, ici, dans qui point, même un grand homme de Dieu capable de faire erreur sans que bon Dieu pas abandonné. C'est-à-dire, Noé, Abraham a fait erreur, mais ça qui paraît évident, c'est que bon Dieu lui-même n'est pas abandonné Abraham. Eh bien, quand Nouveau Testament parle d'Abraham comme étant un homme d'exemple de salut par la grâce, eh bien, il n'est pas tapé l'autre bagaille. Abraham sauvé uniquement par la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce, eh bien, Abraham, même ensemble avec nous aujourd'hui, pas bien aucun espoir. Nous voyons Abraham, que bon Dieu dit, quitter la caille, quitter le pays, quitter la famille, pour mener un endroit. Lorsque il vient dans un endroit, eh bien, nous, avant, il lever sans poser question, quand il arrive dans un endroit, il y a une famine, il y a un grand atroce, eh bien, cap ravager le pays, il n'a pas considéré l'Éternel, l'aller là en Égypte, là chercher un refuge. Et malgré ça encore, l'arrivée en Égypte, il baille un mensonge pour le capable continuer. C'est-à-dire qui ça moi ensemble avec nous capable tirer eh bien dans partie leçon jeudi parfois nous tenter par l'autre bagaille par ça yeux nous mais parfois nous pas compter sur bon Dieu. Ben nous au début Abraham était compté sur bon Dieu mais Abraham va arriver dans moment eh bien il va faiblir mais il y a une bagaille qui va être intéressant c'est que nous bon Dieu pas abandonné Abraham. C'est-à-dire moi ensemble avec aujourd'hui quelles que soient les circonstances de la vie nous avons besoin de compter sur bon Dieu. Si bon Dieu dit me lever, aller dans tel endroit, même les bagages difficiles, je ne peux pas lever avec propre volonté pour me laisser en endroit, je suis obligé de consulter l'Éternel. C'est après ça l'Éternel dit, eh bien, pour me connaître qui ça pour me faire. Eh bien, c'est ça que moi ensemble avec vous, nous devons tirer dans le leçon jeudi. Qui ça? Eh bien, histoire ça lui enseigne nous, ce combien est facile, même pour nous, même pour chrétiens fidèles, pour être capable d'éloigner droit chemin. OK? Qui ça histoire ça de enseigner nous sur combien est facile même pour des chrétiens fidèles eh bien nous sommes capables d'éloigner des bons dieux. Et pour qui ça désobéissance est toujours un mauvais choix. À travers un commentaire, on va dire ou même qui ça ou même vous pensez en général non seulement des réflexions journalières mais des parties leçons qui nous avons ensemble aujourd'hui qui c'est la tentation de l'Égypte. Bien avant que nous aller on prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci pour révélation ça que vous pour nous aujourd'hui. Aidez-nous, quelles que soient les circonstances de la vie, pour que nous soyons capables de compter sur nous-mêmes, afin que pour nous pas faire de mauvais choix.